Kamaru Usman a fait quelque chose d'exceptionnel. Réussir à dominer un jeune prospect de 31 ans, aussi athlétique que Joaquin Buckley, qui est plein d'ambition, qui avait énormément d'armes dans son arsenal pour battre Kamaru Usman. Franchement, c'est exceptionnel. Évidemment, j'avais parié contre Kamaru Usman, donc c'est pas le résultat que j'attendais. Mais je vais rien enlever à la performance de Kamaru Usman. Mais il faut avouer une chose, Joaquin Buckley l'a un peu aidé, les gars. Il a brillé, Kamaru Usman. C'est un vrai champion. La manière dont il est entré dans le combat, son attitude pendant le combat et même après le combat, même à la fin du combat, c'est une belle attitude. C'est vraiment un champion. Il vient pour non seulement nous proposer un show, puisqu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que même si c'est pas un style spectaculaire qu'a Kamaru Usman, il a un peu pris le même statut qu'avait Khabib Nurmagomedov à l'époque, dans le sens où on sait exactement ce qu'il va faire. Le public n'aime pas forcément ce style, mais on ne va même plus le huer parce que le huer, c'est jouer son jeu. C'est ce qu'il veut. Il veut justement gâcher le spectacle. C'est sa marque de fabrique. On sait que Kamaru Usman va réussir à gâcher le spectacle face à un combattant comme Joaquin Buckley qui est connu pour être explosif. Où était l'explosivité dans ce combat? À quel moment est-ce que Joaquin Buckley a pu exprimer son explosivité? Nulle part. Et ben c'est ça la performance de Kamaru Usman, d'avoir réussi à canaliser Joaquin Buckley. C'était un scénario que j'avais envisagé, je tiens à le dire, mais c'était pas le scénario que je voyais le plus probable. Et d'ailleurs, c'est tout le jeu des pronostics, hein. Les pronostics, ça reste quand même une bonne part de divertissement parce que on sait que tout est possible, particulièrement en MMA. C'est peut-être pas quelque chose qu'on retrouve à cette intensité dans les autres sports, mais on parle seulement des scénarios les plus probables. Et le scénario le plus probable, selon moi, c'était quand même d'avoir un KO de Joaquin Buckley. Je tiens à dire que le combat que Joaquin Buckley a fait contre Kamaru Usman est meilleur que le combat que Leon Edwards a fait contre Kamaru Usman quand il a mis KO Kamaru Usman à la fin du combat. Donc, tout était possible. Et il a eu ses moments aussi, Joaquin Buckley, à la fin du combat. Donc, il aurait pu le mettre KO. S'il l'avait mis KO, qu'est-ce qu'on aurait dit? En réalité, les skills de Kamaru Usman sont bien au-dessus de ceux de Joaquin Buckley mentalement. Et ça va être ça la première partie de cette vidéo et la partie la plus importante. Kamaru Usman est juste bien meilleur mentalement que Joaquin Buckley. Kamaru Usman était meilleur en tout point que Leon Edwards lors de son combat. Ça ne l'avait pas empêché de se prendre un KO. Ici, on n'a pas eu ce scénario. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Kamaru Usman, c'est évidemment un combattant que tous les fans qui sont là depuis un bon moment, on admire du fait que il a non seulement réussi à imposer son style qui était assez ennuyeux, mais en plus il a transformé son style. Et là, il revient avec un style un peu vintage Kamaru Usman. On a retrouvé l'ancien Kamaru Usman, le Kamaru Usman qui avait détruit Tyron Woodley. Et c'est assez étonnant, hein. C'est ce que je disais à l'approche du combat, que s'il combat comme il avait combattu lors de sa consécration face à Tyron Woodley, alors c'est sûr qu'il bat un combattant comme Joaquin Buckley. Joaquin Buckley, c'est littéralement un peu un Tyron Woodley en nouvelle génération, qui avance un peu plus. On savait que si Ousmane réussissait à faire ce que Ousmane Prime sait faire, alors il battrait Joaquin Buckley. Mais on se disait que le prime de Kamaru Usman est passé, donc évidemment il va pas réussir à le faire. Il a ses problèmes de genoux, ça fait des mois qu'il n'est pas rentré dans la cage. Il parle de d'autres choses que l'UFC. Il a sa propre organisation en Afrique, il a ses partenariats, ses sponsors. On sait qu'il fait de l'acting aussi, Kamaru Usman. C'est quelqu'un qui est vraiment busy à l'extérieur de la cage, mais c'est vrai, et ça c'est un des abonnés, d'ailleurs c'est un d'entre vous qui m'a fait particulièrement remarquer ça, c'est que il s'entraîne pas mal avec les combattants qui font les combats les plus importants. Il s'est entraîné avec Justin Gaethje avant son combat. On le voit tout le temps présent à la salle. Même dans, il y avait une vidéo, je crois, de Michael Chandler avant son combat face à Charles Oliveira où on voit que dans la salle dans laquelle il s'entraîne, il y a Kamaru Usman aussi. Donc on sait que Kamaru Usman, il fait pas mal le tour des salles, que ce soit Kill Cliff, Elevation avec Trevor Whitman ou avec Henry Hooft à Kill Cliff. Il est partout, Kamaru Usman. Donc en fait, il a jamais quitté ce milieu à haute pression. Il a toujours été autour des combats les plus importants à l'UFC ces derniers mois, contrairement à certains combattants qui, eux, quand ils ne combattent pas, ils sortent complètement de cet univers. Même s'ils s'entraînent, ils s'entraînent dans leur pays, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France ou quoi. Ils prennent vraiment un temps qui est différent. On sait que Oumar Sy, dont on va parler d'ailleurs dans une prochaine vidéo par rapport à sa performance. Un combattant comme Oumar Sy revient en France quand il n'est pas en période de training camp. Donc il y a vraiment une différence. Kamaru Usman, il n'y a aucune différence. Qu'il soit en training camp ou qu'il soit en entraînement de routine, il est toujours autour de tueurs, que ce soit à Kill Cliff, que ce soit avec Trevor Whitman, etc. Et ça compte. C'est ce qui a fait qu'il n'avait pas du tout de ring rust ou de cage rust, on pourrait dire en MMA. C'était vraiment un jour comme un autre. On a eu l'impression qu'il avait même combattu 3 mois plus tôt. Et ça, c'est un peu Joaquin Buckley qui l'a aidé à faire ça, parce qu'au début du combat, Joaquin Buckley, il accepte
le takedown. Et on sait qu'il accepte le takedown parce qu'au 5e round, il a défendu 100% des takedowns de Kamaru Usman. Les deux étaient fatigués. Je dirais même que Joaquin Buckley était plus fatigué que Kamaru Usman. Kamaru Usman, il venait de rouler sur lui pendant les 4 premiers rounds. Il venait avec confiance. Il a fait 4 ou 5 tentatives de takedown dans le 5e round. Joaquin Buckley les a tous défendus. Il a vraiment mis plus d'efforts dans sa défense de takedown à la fin du combat qu'au début du combat. Et c'est là le problème, c'est que il est rentré dans ce combat en respectant Kamaru Usman. On l'a senti directement, c'est ce que j'ai dit au moment de son entrée. Je me suis dit, ça c'est le genre de combat que les combattants ont juste avant un title shot. C'est le combat qui ressemble à un title shot, mais qui n'en est pas vraiment un. On en a toujours eu. Israel Adesanya, c'était contre Kelvin Gastelum. Sean Brady, dernièrement, quand il a affronté Leon Edwards, c'était un peu un combat pour le titre, même si évidemment Leon Edwards n'était plus champion. Il y a toujours ce combat-là où en fait on voit que le combattant du top 5, il passe la barre du top 5. Et là, il mérite vraiment son title shot. Et ça, c'était le combat pour Joaquin Buckley. C'était exactement cette configuration-là. Si Joaquin Buckley réussissait à battre Kamaru Usman, c'est comme s'il était devenu champion. On a eu ça avec Nassourdine Imavov très récemment qui a réussi à battre Israel Adesanya. Et donc, on est tous sûrs qu'il est capable de combattre pour le titre. C'était un peu son title shot, en fait, ce combat face à Adesanya. Là, pareil, Joaquin Buckley, c'était un test pour voir s'il peut raise to the occasion. Je ne sais pas si ce terme existe en français, mais voilà, réussir à utiliser le maximum de son potentiel lorsque ça compte. Et il n'a pas réussi à utiliser le maximum de son potentiel quand ça comptait. Dès le début du combat, on sentait, même dans les inter-rounds du premier au troisième, il regardait son coach avec désespoir. C'était pas le Joaquin Buckley agressif qui en impose. On n'a même pas vu son explosivité pendant les 3 premiers rounds. Il s'est très rapidement fait canaliser grâce à la lutte. Du coup, il était tout congestionné dès le 2e round. C'est ce qui l'a empêché de vraiment utiliser son explosivité comme on a l'habitude de le voir. Mais on se rappelle que face à Kobe Covington, il avait des défis assez similaires dès le début du combat. Et il était prêt à montrer que c'est son moment. Là, on n'a pas senti que Joaquin Buckley il était en mode c'est son moment, il a laissé passer sa chance. On sait à quel point il tenait à remporter cette ceinture un jour, à quel point il tenait à avoir ses combats face à Ian Gary, etc. Finalement, il donne raison à Ian Gary qui ne veut pas l'affronter. Il n'est pas à son niveau. Je ne pense pas que Kamaru Usman aurait pu faire ça à des combattants comme Ian Gary, Shavkat Rakhmonov, Islam Makhachev, Sean Brady. Leon Edwards, il n'a pas réussi à faire ça contre Leon Edwards la dernière fois qu'il l'a affronté. Belal Mohamed, Jack Della Maddalena, tout ça c'est des combattants contre qui je ne vois pas Kamaru Usman faire la même performance. Il y a pas mal de personnes qui du coup vont encenser Kamaru Usman après cette performance et vont dire que bah, c'est sûr qu'il peut faire ça contre n'importe qui, je le vois faire ça contre Islam, JDM, etc. La vérité, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est que Joaquin Buckley l'a aidé à briller ici, Kamaru Usman. Ces autres combattants-là, ils seraient bien plus intelligents. Ce que ce combat nous a montré, c'est tout simplement que Joaquin Buckley n'est pas à ce niveau-là. Et c'est très marrant, c'est la manière dont l'exprimait Kamaru Usman. Il disait « I just had to get this monkey off my back ». J'avais juste à enlever ce singe de mon dos. Joaquin Buckley, c'était juste une corvée pour lui. C'était juste quelque chose à faire vite fait pour montrer que effectivement il n'a pas le niveau des gens en dessous du top 5. Son niveau, c'est d'évoluer avec les tout meilleurs de la catégorie. Il devait juste le prouver. Redonnez-moi un title shot, redonnez-moi au moins une chance face au premier de la catégorie. Et dans une catégorie aussi instable que les welterweight actuellement, il faut absolument que je fasse une vidéo sur la catégorie welterweight parce que c'est une catégorie qui s'est métamorphosée en très peu de temps. Dans une catégorie aussi instable que les welterweight, il n'est pas impossible que Kamaru Usman redevienne champion sur 1 ou 2 combats. Parce qu'en fait, il suffit qu'il affronte un combattant qui stylistiquement l'arrange et il redevient champion parce que la catégorie est encore trop instable. Maintenant, le fait qu'il redevienne champion ne voudrait pas dire qu'il peut battre tous les gens de la division. Je ne suis pas plus que ça satisfait de la performance de Kamaru Usman à cause du fait qu'en face, l'opposition n'était pas assez valeureuse, entre guillemets. On n'a pas vu assez de défis imposés à Kamaru Usman. Regardez le combat entre Leon Edwards et Kamaru Usman la 2e fois. Là, il y avait énormément de défis qui avaient été imposé à Kamaru Usman, que ce soit dans le striking, que ce soit dans la lutte, que ce soit dans le grappling, ou même mentalement. Leon Edwards ne respectait pas Kamaru Usman. Vous voyez, Kamaru Usman, il aime bien, on l'a vu encore dans ce combat, entre chaque round, faire un peu de provocation. À un moment là, il est monté un peu sur le dos de Joaquin Buckley. On se souvient qu'il aime bien rester en face de ses adversaires et pas rentrer dans son coin, vraiment juste regarder son adversaire après la fin du round pour montrer, pour imposer un peu sa domination. C'est quelque chose qu'il adore faire, Kamaru Usman. Face à Leon Edwards, on se souvient que c'est Leon Edwards qui lui a fait et c'est Kamaru Usman qui a baissé les yeux et qui est rentré dans son coin. Donc c'est ce genre de non-respect qu'il faut donner aux anciens champions, aux vétérans qui sont bien établis. Et c'est pas du tout ce qu'a respecté Joaquin Buckley. Il a trop respecté justement Kamaru Usman. Ça s'est senti dès le début du combat, ça s'est senti pendant les 4 premiers rounds et c'est seulement à la fin, au 5e round, quand Joaquin Buckley s'est réveillé, qu'il s'est rendu compte qu'il laissait passer son opportunité, qu'il a commencé à toucher Kamaru Usman, qu'il a commencé à défendre tous ses takedowns.
Et si le combat se prolongeait encore, ça devenait presque inquiétant pour Kamaru Usman. Kamaru Usman qui avait fini le combat face à Khamzat Chimaev en envoyant des bombes et en échangeant de manière agressive au milieu de la cage. Dans tous ses combats, en fait, Kamaru Usman, il aime finir au milieu de la cage et imposer un peu sa domination ou juste montrer que c'est pas un combattant ennuyeux. Et là, dans ce combat, face à Joaquin Buckley, on a senti l'intention. Il voulait rester au milieu de la cage à la fin du combat pour montrer que même s'il gagne, il tente quand même de faire le show. Mais non, il a reculé. Il a reculé parce qu'il voulait pas se prendre la même chose qu'il s'est pris face à Leon Edwards. Face à Leon Edwards, c'était exactement ça. Il avait dominé tout le combat et à la fin, il a continué d'échanger avec Leon Edwards plutôt que de laisser le temps s'égrener et ça lui a coûté très cher. Là, on a quand même senti une certaine crainte du côté de Kamaru Usman au moment de la fin du combat où enfin Joaquin Buckley commençait à se réveiller et à ne pas le respecter. Il s'est laissé submerger par le moment Joaquin Buckley et il s'est réveillé seulement à la fin. Donc bravo à Kamaru Usman, c'est un champion hors norme, le fait de réussir à revenir comme ça, puisque c'est Kamaru Usman qui aurait pu choke aussi. Kamaru Usman aurait pu se dire c'est la fin, clairement personne ne m'attend, j'ai 38 ans. Évidemment que on ne m'attend pas ici, c'est son moment, c'est un jeune, j'ai déjà accompli assez, tout le monde va apprécier ma carrière, même si je perds aujourd'hui, ce serait presque l'ordre des choses, ce serait pas une tragédie comme c'était une tragédie face à Leon Edwards. Donc Kamaru Usman aurait pu avoir les mauvaises pensées, le mauvais état d'esprit et lui-même saboter sa propre performance, c'est pas du tout ce qu'il a fait, il est resté solide. Il le dit depuis des années que la raison pour laquelle il domine cette catégorie, c'est parce que son esprit est plus fort que celui des autres. Aujourd'hui, il l'a vraiment prouvé. Maintenant, n'allons pas trop vite. Il n'a pas non plus battu Belal Mohamed, il n'a pas battu Shavkat Rakhmonov, il vient pas de battre Jack Della Maddalena, il vient de battre Joaquin Buckley. Joaquin Buckley que je reconnais, j'encensais moi-même, je pensais qu'il était prêt mentalement. En termes de skill, c'est sûr qu'il était prêt. Il avait toutes les armes. Je le voyais même mettre un genou à Kamaru Usman. Il a tenté quelques fois. Ça se voit que c'est une arme qu'il avait dans son arsenal, mais il n'a pas réussi à l'utiliser. Toutes les armes qu'il a préparées à l'approche de ce combat qu'il n'a pas utilisées, c'est aberrant. Ça doit être ultra frustrant pour lui de savoir tout ce qu'il avait dans sa poche, qu'il n'a pas réussi à exprimer. Il n'a même pas réussi à nous montrer qu'il les avait. Pourtant, il les avait montrés dans les combats précédents. Pour ceux qui découvrent Joaquin Buckley à travers ce combat face à Kamaru Usman, allez rapidement voir ce qu'il a fait à Stephen Thompson et à Kobe Covington là récemment parce qu'il s'est réinventé. C'est vraiment un combattant qui avait une chance dans ce combat face à Kamaru Usman, mais il n'a pas réussi à rise up to the occasion, il n'a pas réussi à utiliser le maximum de son potentiel quand ça comptait, et c'est pour ça que ça a rendu le combat presque facile pour Kamaru Usman. S'il s'était comporté comme il s'est comporté au 5e round, tout le combat, ça aurait été une bien différente affaire. Maintenant, concernant les plans de Kamaru Usman, à savoir de vouloir affronter Islam Makhachev et ensuite de vouloir monter et d'affronter Dricus du Plessis, s'il dit qu'il veut affronter Islam Makhachev, c'est parce que il sait qu'Islam Makhachev peut battre Jack Della Maddalena. Il prévoit qu'Islam Makhachev batte Jack Della Maddalena. Et ça, c'est très intéressant parce que Kamaru Usman a le même manager qu'Islam Makhachev, si je ne me trompe pas. En tout cas, il est proche d'Ali Abdelaziz. Donc, il sait peut-être que Jack Della Maddalena va affronter Islam Makhachev et que Makhachev est en très bonne position pour l'emporter. De la même manière que Makhachev avait le même manager que Belal Mohamed et savait que Belal Mohamed allait perdre sa ceinture des mains de Jack Della Maddalena. Donc, on peut leur faire confiance et se dire qu'encore une fois, ils ont raison dans leur vision et qu'on va bel et bien avoir ce combat entre Kamaru Usman et Islam Makhachev. Et là, c'est très intéressant parce que Islam Makhachev, c'est un combattant qui, justement, sait profiter de ces occasions-là, il sait profiter de ces opportunités qui vont lui permettre de se distinguer de Khabib Nurmagomedov, qui vont lui permettre d'être vraiment établi comme le GOAT peut-être même devant John Jones à terme, parce que ce qu'a accompli Khabib Nurmagomedov sera largement surpassé par Islam Makhachev à la fin de sa carrière, et pourtant c'est des combattants qu'on ose mettre sur le mont Rushmore à côté de John Jones. Donc on en reparle quand ce sera exactement le sujet de la vidéo, mais Islam Makhachev peut vraiment accomplir des choses extraordinaires, et des noms comme Kamaru Usman, enfin ça ajouterait quelque chose. En tout cas, vraiment, on demande à le voir, ce combat entre Islam Makhachev et Kamaru Usman. Si Kamaru Usman réussit à battre Islam Makhachev et qu'ensuite il monte en middleweight, désolé les gars, hein, mais le débat n'existera même plus entre Kamaru Usman et Georges Saint-Pierre. C'est juste que Georges Saint-Pierre, c'est un bel artiste martial, on aime la personne, on aime le combattant, on aime ce qu'il représente pour le MMA, c'est un pionnier aussi, donc il a une place particulière, mais si on doit parler de pure skill, pour moi, on peut déjà dire que Kamaru Usman est le GOAT, mais s'il arrive à faire ces deux choses, y compris la chose que Georges Saint-Pierre a réussi à faire, c'est-à-dire de monter en middleweight et de prendre la ceinture, Kamaru Usman est le GOAT des welterweight. Mon souhait en tant que fan de Kamaru Usman, je dirais quand même que c'est de voir Kamaru Usman l'emporter face à Islam Makhachev, puis réussir à devenir champion. Il aurait 40 ans, ça veut dire au moment où il deviendrait champion des middleweight, il aurait à peu près 40 ans. Ce serait très certainement un record, et surtout ce serait indéniablement ce qui fait de lui le GOAT, ce qui fera de lui, ce qui ferait de lui le GOAT, puisque c'est pas encore fait.
Il nous a surpris. Beaucoup de gens le voyaient perdant juste à cause de ses problèmes de genoux. Il nous l'a dit à l'interview d'après-combat. J'ai entendu tout le monde me parler de mon âge, de mes genoux. Mes genoux, fermez-la. Honnêtement, je la ferme. Kamaru Usman, il a combattu toutes ces années avec des genoux en vrac. Qui sait jusqu'où il peut aller. On a hâte de voir son prochain combat. Ce qu'on a hâte de voir aussi, c'est le prochain event avec le combat entre Khalil Rountree et Jamal Hill. Un combat qui pourrait bien définir qui sera le prochain combattant à affronter Magomed Ankalaev pour la ceinture light heavyweight. Je vous donnerai mes pronostics en temps voulu pour ce combat. En attendant, sachez que vous pouvez parier sur l'application Winamax. Winamax vous offre en ce moment 100 € de bonus. Si vous perdez votre premier pari, Winamax vous rembourse à hauteur de 100 € en cash. Pour profiter de cette offre, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et de rentrer le code KBA. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet événement en commentaire. Pensez à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karate Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.